Shabbat Shalom. La paracha de ce matin est dans le chapitre 16 qui commence par « Tu établiras des juges ». Les juges avaient la responsabilité de juger avec justice, c'est-à-dire de respecter les droits des personnes, de ne pas se fier aux apparences et de ne pas laisser corrompre par les pots de vin. Le rôle des juges n'est pas une tâche facile, car certaines situations peuvent paraître très difficiles à juger lorsqu'il y a, par exemple, une cause relative à un meurtre, un différend, une blessure ou un dommage. Il y avait des conséquences graves pour ceux qui n'écoutaient pas les ordres d'une sentence prononcée par le juge. À la place des juges, si le peuple désire un roi qui règne sur eux, ce devrait être un roi qui choisira l'Éternel. Le peuple prendra un roi du milieu de ses frères, qui n'amasse pas de grandes richesses et qui ne possède pas un grand nombre de chevaux, ni être tenté de retourner en Égypte. Il ne devait pas avoir un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne pas de Dieu. Voici ce qu'il devra faire. Deutéronome, chapitre 17, versets 18 et 19. Quand le roi s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. La loi stipulait de ne pas imiter les abominations des nations qui sacrifiaient des enfants, qui exerçaient le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, des gens qui évoquaient les esprits ou disaient la bonne aventure et qui interrogeaient les morts. Il était strictement interdit d'écouter ces gens. Ce qui nous amène à se poser cette question, vers qui l'écoute doit être dirigée? Dans le contexte, que ce soit les juges, les rois ou même Moïse que Dieu avait établi, ces responsables sont tenus de se soumettre à la parole de Dieu, car ceux qui les suivent seront influencés par eux et auront tendance à les écouter. Le cœur de cette section dont nous parlons se retrouve dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Moïse dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Ceci fait écho au psaume 2, verset 12, qui nous invite à embrasser le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que nous périssions dans notre voie. C'est ce que le texte de psaume dit. Cet acte symbolique signifie une soumission envers le Fils, une écoute active qui est celle de l'obéissance. Dans le Nouveau Testament, Dieu le Père parle de façon audible à de rares occasions. Nous sommes tenus de prêter une grande attention à ces paroles. Voici ce qui s'est passé lors de la transfiguration du Messie, Matthieu chapitre 17, verset 5. « Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Les juges avaient une grande responsabilité et ne devaient pas écouter le premier venu. Dans Deutéronome 19, verset 15, il est mentionné qu'un seul témoin n'était pas suffisant contre un homme pour constater un crime ou un péché. Dans Deutéronome 21, verset 1, si un homme était trouvé tué, les anciens et les juges devaient mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Lorsqu'on voit cela dans des scènes de crimes, des accidents encore de nos jours pour déterminer une cause, celui qui juge doit être vêtu de beaucoup de discernement. Premier livre des rois, chapitre 3, verset 9. Le texte dit un exemple que Salomon a prié pour son ministère. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Le Messie Jésus nous a donné ce commandement, Matthieu 7. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. La qualité qui se rattache à ce commandement, c'est le discernement. À cause de la vieille nature, le premier réflexe que nous avons lors d'une situation, c'est de juger. Et nous devons en être conscients de ce fait. La deuxième chose que nous devons considérer, c'est que notre jugement est toujours plus sévère envers les autres qu'envers nous-mêmes. La troisième chose, c'est d'analyser notre propre vie et voir s'il y a des choses dans notre vie que nous devons changer. S'il s'agit d'un problème que nous avons déjà résolu dans notre propre vie, à ce moment-là, on peut offrir notre aide en toute humilité à toute personne, si la personne le désire, bien sûr. Conscient de ma propre indignité, je dois aider mon prochain avec amour sans
le condamné, toujours s'en remettre à Dieu dans la prière. Il y a une différence entre jugement et discernement. Hébreux 5 nous dit « Mais la nature solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Hébreux 5, 14. Celui qui discerne examine sa propre vie. Celui qui juge néglige des défauts similaires en lui-même. Celui qui discerne vérifie tous les faits. Celui qui juge forme des opinions et cherche ensuite des preuves pour appuyer son idée préconçue. Donc, c'est l'inverse. Celui qui discerne va proposer des solutions et il le fera avec amour. Nous avons tous la responsabilité de nous imprégner de la parole de Dieu quotidiennement, non seulement le roi, mais tout croyant, tout enfant de Dieu. Dans cette section de la paracha, à 2 reprises, Dieu mentionne de ne pas imiter les abominations des autres nations. Imitons plutôt les Juifs croyants de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures, et pourtant c'était Paul qui leur prêchait, pour voir si ce qu'on leur disait était correct, était exact. Imitons aussi les prophètes qui ont fait du salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Rappelons-nous de ce titre, le jugement, contrairement au discernement, donne des sentences exagérées. On n'a pas exactement en français l'équivalent, mais le message est que le jugement donne des choses exagérées dans nos pensées. Amen.